Mesdames et messieurs, bonjour. Tozana Beye, mes opinions. Toko solo la makambo mboka. Sur ce microphone, votre frère Obolingara Mingi Eritingashi a réfléchir à haute voix. Na makambo c'est ko salama na mboka na biso Congo, mais ako pesape ba makanisi na ye pe ba sujection. Voilà, nous commençons par makambo etali mapinga. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Bongo ministre Moïndo Zangi, avait décidé, Bongo, dans le cadre du gouvernement, et que formation militaire fallait salama pour les étudiants. Et donc, les étudiants, obligatoirement, de l'année prochaine, et c'est la formation militaire obligatoire. Tata, bagotinda bana na université, bana et sengeli la formation parce que de ces faits. Donc, quand Mboka est allé agresser, Mboka est allé attaquer, et Sengeli a construit une nation militaire capable, il y a la riposte, et Yangowana, la jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine, au bazali na makasi, au bazali na courage, au bazali na vigueur, et Sengeli va défendre Mboka la bango, mais pour défendre Mboka kaka boye boye te va équiter, il faut bazoa, ba nation, il y a des bases, au étalé, makambuya, et tumba, yango, formation, et comme ça, je vais vous donner des détails sur ces bande konangai, les sanguinaires Paul Kagame a continué comme ça la théâtre a continué à tirer des choses à longueur. Maintenant Andimi, parce qu'il ne faut plus parler du M23, il faut parler plutôt de Paul Kagame, parce que c'est lui le vrai responsable. Il y a un massacre à l'est de notre pays. Paul Kagame mutu aboma bande konaye moko oyo asala prétendu génocide, parce que na Rwanda nous avons des Hutus et nous avons des Tutsis. Batu baza minoritaire et zali Tutsi, ba Hutu bazali ebele. Ndeko les sanguinaires Paul Kagame a tué ses frères Tutsi pour justifier les prétextes pour accommoder le pouvoir. Et donc, de ce point de vue, ça la COP wana Bill Clinton, ancien président des États-Unis d'Amérique, pour Babomba, Bongo. D'abord, ils ont commencé par tuer l'avion qui transportait Abiyarimana. Dans cet avion, il y avait deux chefs d'État en exercice Bakoufara. Il y avait, on prenait se parler seulement de Abiyarimana, mais l'autre président aussi a été tué dans cet avion Owana. C'est ça l'élément déclencheur du génocide. Et lui a utilisé cela, a créé cette situation pour attendre pouvoir. Mutu Oya Boma Bandekonaï, sans Koyoka Soni, sans Mawa. Est-ce que c'est un homme auto-européen, ça y est, confiance? Pourquoi nous perdons notre temps à dialoguer avec Paul Kagame? Ndeko Nabiso, le ministre Yakala, honoraire, Justin Bitakura, sanctionné par l'Union européenne. Comment nous avons accueilli ces sanctions contre Justin Bitakura? Nakoloba. Donc, sa point de vue et qu'on surprendre les Congolais, mais alimo sembo. C'est comme ça que je suis en train de penser. Bongonde nako kansa du plus profond de moi-même. Voilà. Parce que j'ai BD, nous allons continuer de réfléchir, de back ça va bloquer comme sous autolobité na sommaire. Pour l'ingo, restez branchés. Bolanda émission on a les témignons où nous allons déballer beaucoup de choses. Voilà, nous commençons d'abord ça c'est une information au Congolais faut pas s'épeler dans mingi. BAD africain de développement, Banque africaine de développement a apporté Bongo Misolomo 165 millions de dollars pour un bitumage il y a 385 km il y a route il y a Mbujimai Kananga Kalamambuji. Route wana tolobela ngo mingi. Il faut désengorger pour l'espace où on est en Bokanabiso. Ils allaient vraiment reculer, ils ont engorgé. Alors en réalité, route, ils allaient moyen à communication, voirie, et pour permettre millions de désengorger. Aujourd'hui, avec le financement de 165 millions de dollars, et pour permettre de bitumer 385 km, il y a route Mbujimai, Kananga, jusqu'à Kalama, Mbuji et Sengo. Vraiment, il y a Makasi. Mais c'est tout ça, 165 millions de dollars au Bada Kopé Sayango. Donc, le financement, ils allaient prêts. Mais en Congo, vous avez des gens qui volent l'argent. Quand les gens volent de l'argent de l'État congolais, bazali, démon. Il faut te pendre, bango. Parce que l'argent qu'ils volent peut servir
peut servir à construire, à asphalter des routes, à construire des hôpitaux, à financer l'enseignement, à financer la recherche, à financer les forces armées, à financer la santé. Mais moto pour la boyi binaye, pour le corso nae, à notre trans, à cause de destin à peuple congolais, à quoi ibayango, à quoi tiango na dibumu, à son mamituka, à son mamapango, à kabila mamakango, à gauche et à droite. Donc, il est de notre responsabilité. Il y a côté les mena, il y a quoi yinami bien l'État, quoi yina bango peut côté les mena bango avec énergie. Tout soutenir bango te. Moutaibi million congolais, après si yo journaliste, à côté ça communicateur $1000, $2000, $500, au lieu que na faut qu'on défendre, mais lui vole des millions, au lieu qu'on détruire. À venir, non seulement à venir, il y a toute une nation. Il faut prendre des attitudes des gens au basali conscients et basali conscienciés. Nous commençons notre tour. Bande Konangaï, je pense que Paul Kagame, c'est un criminel inné. C'est-à-dire quoi? La théorie à l'ombroso, où il y a un type de criminel, et un criminel, où il y a un criminel circonstanciel, c'est-à-dire que Moutabomi parce que les camps est commis par exemple attaqué et au moment où il y a une légitime défense à Bomi Moutou. Ça ce sont des criminels circonstanciels. Mais ça les criminels innés avec passion, c'est-à-dire que à quoi que zoyo en matière tana mutuka na ye yo la liwana aye ako bomo malembe aya nietio makolo okukufoka kia aseki azongisima a démarrer le susu a matina likolo mususu wana abuki yango ti okukufa ya koseka ou de gens bazalaka amoni makila azobuma mutu makila ezotanga ya azoseka azomela whisky. Paul Kagame c'est un criminel inné, c'est un criminel passionnel ayokaka esengo, il prend du plaisir en tuant. Donc yesoki makile kotanga akobuma moto ayokaka sentiment comme pas possible du fond de son âme. Moto lokola Paul Kagame qui prend du plaisir à tuer et qui trouve du plaisir à tuer, aza moto oboko koyoki ça a été na ba négociation. Paul Kagame il faut qu'on lapisaye na ko betakaye le kutu ya malonga oyo ko sala été abanga ko meka ko sala aventure na Congo. Mais si nous allons dans la négociation, non seulement nous perdons notre temps, mais toujours permettre à se préparer davantage pour qu'il y ait au moment où on va prêt, il y a quoi attaquer biso aboma biso. Nous sommes en négociation. Paul Kagame a ko désarmer te, a ko bomandenga lingi. Sikawa a utiko boma le 29. Ou à les cimetières humains, carnage, boucherie humaine, a bomi 300 personnes qui chichouaient, alors que nous sommes en négociation avec lui, parce que c'est Paul Kagame, ne colo M23. Ne parlons pas du M23, parlons de Paul Kagame. C'est lui qui agit à travers les M23. Tant que Paul Kagame a organisé le génocide dans son pays. À Salayango, Yemou Kazali, colo génocide, celui qui a tué ses propres frères Tutsi. À un moment, on a justifié Bongo, coup d'état naïe, Yakokoma, Bongo, Mokonzi, na Rwanda. Nous savons très bien que Paul Kagame, c'est un réfugié ougandais qui a travaillé pour le compte de l'Ouganda, qui a passé la coup d'état Yena Museveni na Ouganda, qui est payé par le gouvernement ougandais, c'est-à-dire c'était un Ougandais, un Tutsi rwandais, bien sûr, qui a travaillé pour le compte de l'Ouganda, donc avec la nationalité ougandaise. Makambo et Salamakuna. On cite Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis d'Amérique. Bangomi Balem te participé à abattre avion aux Alagana à Biarimana. L'élément déclencheur, il y a tragédie ou il y a génocide en Rwanda. Il y a un monsieur qui a révélé ça, Michael Ourigan, Azalaki Kobanga. Kobimisa Kombo, il y a Paul Kagame et Bill Clinton. Mais 5 ans après, avec beaucoup de temps, l'équipe a décidé à le sembo sur Makambo ou les Kakiwana. Azan Australie a estimé que tant que la vérité coquille, na tangu owana ambassade d'Amérique aux Agina na Kigali, bano ko l'enquête, wana monsieur Michael Ourigan azalaki wana, balobi que appel mon téléphonique et salama entre batu oyo bazakuna bazaki na ambassade ya États-Unis na Rwanda, procureur au Canada pour la kolakisa comment est-ce que stratégie wana et salamaka pour tuer, exterminer toute une ethnie pour na couper ça
bongo Paul Kagame les moyens il y a qu'à attendre pouvoir là. Même Kofi Annan parce qu'il a été informé. Mais malheureusement, on a tout fait pour étouffer ce dossier pendant tout ce temps pour qu'aujourd'hui, les vérités et que les langues commencent à se délier peu à peu. Donc, dans tout ce qui s'est passé, la préparation, Nyonso et Salami, c'était la stratégie du terroriste Paul Kagame soutenu par son ami, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Bill Clinton. Tout ce qu'ils avaient fait, ils ont créé des conditions. D'abord, il y a tension. Pour exacerber cette tension, Betty Avion, Yabia Rimana, et le pays a sombré dans la tragédie et dans les chaos. Bomi Batunyonso, au Bazagi susceptible de reconnaître les détails. C'est-à-dire toutes les personnes qui pouvaient connaître ces détails. Koufagi, et de telles enseignes que trace fallait à la société, éliminer Nyonso. Il y a un autre monsieur aussi. Parce que te concorder ma source est belle. On a révélé pourquoi nous sommes en train de révéler la nature de Paul Kagame. Et ça pour que les Congolais, les dirigeants congolais comprennent qui est l'homme. Un homme capable de tuer ses propres frères. S'il peut tuer ses propres frères sans avoir pitié d'eux, est-ce que nous sommes en train de révéler cette nature pour permettre aux Congolais, ils sont en face de qui, à qui ils ont affaire. Et de ce point de vue, Esengeli, base la bango pe conséquent. En connaissant l'homme, pour se dire, qu'on céder, n'a pas toute forme, il y a pas distraction au Paul Kagame, à ko memabiso. Regardez, nako solo là, ceux qui sont en conformité dans des conditions de belle vitrée, à l'accès vidéo d'un autre enquêteur qui a aussi dit le même discours, les mêmes dénonciations par rapport à l'événement suivi. Après avoir quitté ses fonctions officielles, on le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda. L'événement déclencheur du génocide. Paul Baril, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle « Le capitaine Baril brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables » aux éditions Jean Picolec. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime ? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération, de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat
les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer? Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR qui était 2800. La force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet, il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone des Grands Lacs, pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan el-Tourabi et de Omar el-Béchir. J'étais en mission pour le président Abiramana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos. Vous avez suivi vous-même l'extrait de l'intervention de M. Paul Baril, qui était un enquêteur. Oyo a sali peu banquette et belé sur le massacre au na Rwanda, génocide. Il pose la question. On dit qu'il y a un groupe d'extrémistes qui ont tué les Tutsis. John Paul Baril pose la question. Qui sont ces extrémistes? Est-ce qu'on peut citer leurs noms? Parce que les gens qui ont déclenché le génocide, Boma, Tutsi, Rwanda, ce sont des extrémistes. Il dit, Batangelaï Kombo, Ataï un mot comme extrémiste. Il met quiconque au défi. Ces extrémistes n'existent pas. Le vrai responsable, la personne qui a tué les Tutsis, ses propres frères, c'est Paul Kagame. Cet homme est prêt à tout. C'est un assassin inné à Botama Namakila, il y a un criminel, il y a un boumé. Il a de la passion de tuer. Et donc, Ezana est là comme côté pour arrêter cette machine de distribution automatique de la mort. Kagame trouve du plaisir à tuer. Ce n'est pas pour rien que l'Occident a choisi cet homme. Avant de confier une mission à quelqu'un, il faut savoir s'il est capable, s'il a des atouts. Ce Kazali a des compétences pour atteindre l'objectif. Les Américains, ils pour Kagame depuis son enfance. Ils ont l'évolution, ils ont les crimes sali par le passé. Ils se sont dit, voilà un zombie qu'on avait besoin pour la carnage en Afrique, en Centrafrique. Voilà les zombies dont nous avions besoin pour balkaniser le Congo. C'est pas pour rien. Il y a eu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup de seigneurs de guerre. On ne les a pas utilisés. Pourquoi seulement les États-Unis d'Amérique, la France et ces grandes puissances ont utilisé Paul Kagame? Mais parce qu'ils savaient que c'est un homme qui était prêt à tout. S'il a tué ses propres frères,
Il leur a montré que j'étais capable de tout, que rien ne pouvait me résister. Donnez-moi de l'argent et je ferai tout ce que vous voudriez. Dans ma tête, pas de morale, pas de conscience. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de frères. Mon frère, c'est de l'argent. Vous me donnez des moyens, vous me donnez ce dont j'ai besoin, les pouvoirs, et moi je vous donne tout ce que vous avez besoin, même tuer mes propres frères. Et ainsi, je interpelle l'État congolais. Arrêtons de nous laisser distraire, de nous berner par des discours, des guerres médiatiques avec Paul Kagame. Continuons à nous préparer et à affûter nos armes pour répondre sauvagement à Paul Kagame. Moi, j'ai toujours dit, et Singeli to financer ma groupe d'autodéfense. Parce que Paul Kagame a bangara bango makasi. Paul Kagame a yébike, Batoyo, Batiakaye, mal à l'aise, ce sont des groupes de défense. Maï Maï LPC, des Maï Maï NDC, des Maï Maï Yatura, des Maï Maï, tous ces groupes d'autodéfense. Parce que non seulement que les gens qui viennent au Bayaka na Rwanda, ils sont préparés dans le spiritisme. Limwaka. Robert Massa sur Limwa. Et les groupes d'autodéfense, tous en Congo, tous en guerriers, guérilla, capable aussi de limwa. Na moto, capable de limwa na mai, capable de limwa sur Bobeti Lissas. Et ce qui est à Congo, Kagame a réussi à balkaniser un côté, c'est à cause de nos frères wana. Groupe d'autodéfense. Ils étaient à Kiwanja, les 28, Sangani Balobi, Bango Bako Bundisa, Paul Kagame, Bango Bako Bundisa, théorie M23, Tina Soka. Mais l'État congolais a apporté Bango soutien. L'État congolais a Bango dans la condition. Pourquoi on retirerait à ces gens les armes? Comment on continue à procéder à PDDRC alors que ces gens ne représentent pas une menace pour l'État? Alors que ces gens vont participer à l'effort de guerre de l'État congolais pour en venir à bout de Paul Kagame. Moi, je pense que cette stratégie ne marche pas. Sauf que tu as désarmé, tu as la de l'ennemi, tu as affaiblir les gens qui peuvent lutter, les gens qui peuvent participer au front d'un combat pour Kundisa Paul Kagame. Voilà, tu as continué l'émission Nabiso. Ensuite, il y a un deuxième sujet thématique. Vous avez annoncé, je note que monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a dit en son époque qu'il était important que la jeunesse, notamment les étudiants, va participer bongo dans opération militaire pour soutenir les efforts de guerre. C'est-à-dire quoi? Ok, le Rwanda a réussi. Il y a ce qu'on appelle les réservistes de l'armée. Ce sont des gens qui bazali bongo analect. Ceux qui mboko ezali bongo na posa na bango, bosenga na bango, on va bongo ko senga bango baya ko soutenir armée baya ko bunda na front. Les réservistes na Russie, ce sont notamment les étudiants, ce sont ba catégorie ebele ba bunda kana noté bazali analect, baza préparé ba déjà arrière la formation X ou Y, l'État a réquisitionné l'État congolais ne peut pas compter seulement sur l'armée pour la Est. Il faut davantage créer beaucoup de camps de réservistes, créer beaucoup de catégories de réservistes. Oyo bazali ba yebi art de la guerre, ba yebi ndenge ya kobunda, mais ba cause la ngonga. Ce qui l'État monique niveau ya danger et comme likolo, a sali bongo appelle ba réservistes naé, ba kei kobunda, ba yeko soutenir armée parce que c'est seul l'armée ndi mutazali bongo na compétence ya kobukende tumba, mais aussi à défendre mboga. Mais ce qui ngonga les temps et sengi que la situation réclame que l'armée soit renforcée, alors de ce point de vue, et Sengeli, qui va réserviste, Bakota Bongo, Neitumba, va participer dans l'effort de guerre aux côtés de l'armée loyaliste. Dans Russie et Zali, dans le pays on fait la formation militaire obligatoire, mais en Congo, ils ont la guité. Il y a un ministre et enseignement supérieur et universitaire, à Salaki Bongo, proposition qui désormais, dès l'année prochaine, un mois de formation militaire pour chaque étudiant. Donc, 93 heures, c'est-à-dire 93 heures, il y a théorie, 70 heures, il y a pratique. Donc, c'est un cours mobile. Donc, ça là, théorie pendant 93 heures, c'est-à-dire 93 heures,
Bah, ça la pratique pendant 70 heures. Formation, ça il y a 1 mois. 1 mois de formation pour étudier. Bon, ngama, campus. Ça la formation militaire pendant 1 mois. 93 heures. Il y a théorie. 70 heures. Il y a pratique. Donc, on va les faire. Ce sont des cours de préparation. Bon, cours de préparation à la formation militaire. Et ça, vous allez instaurer bongo à l'université, nous sur la République du Congo. Ça va permettre, bongo, que tous là, n'aba jeu, que ce soit des intellos, capable de faire la guerre parce que besoin moi prérequis, moi connaissance militaire, besoin moi théorie, besoin moi pratique par rapport il y a engagement militaire. Wana est obligatoire. On a belaka kokene classe c'était italien. On a une formation militaire. Formation militaire. Je salue cette initiative. Et c'est le Comoro Malonga. Nous l'avons toujours demandé. Un pays comme le nôtre. Il faut que Israël. Si vous avez une famille et que vous êtes tout le monde attaqué, il faut que vous formez des arts martiaux. Des familles où les enfants sont attaqués. Bobundaga. Il faut que vous ayez des arts martiaux. Pour se défendre. Parce que quand vous êtes attaqué et que vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous n'avez pas appris l'art de la guerre, alors soyez rassurés que la famille est hostile. Pourquoi vous avez une formation? Et là, les étudiants qui ont la bongo, des notions, des notions sont liées à l'enjeu géostratégique, l'enjeu géopolitique. Et c'est un enjeu géopolitique et géostratégique. Parce que vous ne pouvez pas mener une guerre. Ceux qui ont évité les causes, le réseau de cette guerre. Étudions et seignez les enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et seignez les menaces qui pèsent sur une boca. Vous ne pouvez pas être prêt à vous battre si vous n'êtes pas informé de la menace qui pèse sur vous. Ce cours va permettre que les étudiants, au-delà du fait qu'il y a enjeux géostratégiques, géopolitiques, mais il y a les sous-sous, les menaces qui pèsent sur leur pays. Le lot autocombé solo, il y a pyrochlore. Pyrochlore, on va découvrir, les alina, Simokivu, Société minière industrielle de Kivu. Mais quand tu as minéré, toujours le gisement, il y a pyrochlore. Pyrochlore, les alines minérées, ils ont un nodium. Ce sont des minéraux qu'on utilise dans l'informatique, mais aussi dans l'aéronautique. La fusée, au monde, c'est bêta. Matière, c'est la fusée. Et ça, pyrochlore. Tout ça, c'est ce qu'il y a. Paul Kagame, à la série assaut, il voulait attendre Nini Nabisowana, entreprise Nabisowana. Donc, les Congolais doivent comprendre les enjeux. Que Paul Kagame, quand ça va bloquer, ça va bloquer, et ça a un enjeu guerrier, géopolitique, géostratégique. Maintenant, quand les étudiants et qu'on permettre Bango, ça la dévouer pour les pays et puis ça la prêt à défendre Mbokana Bango. On a pescara ndakisa moko. Longo la belokwana cette connaissance et qu'on permettre Bango ça la formation et qu'on permettre Bango ça la connaissance basique, notamment exercice physique et règlement militaire, des notions dans la tactique individuelle, des notions sur les enseignements militaires, les renseignements militaires, comment monter une arme, comment tirer. Donc, il y a des kakabou. Ça va étudier. Non, tu peux Kalachnikov, AK-47, tu m'as dit. Tiens, Massassi m'a dit. Par exercice, quand tu sais Massassi, balle, Nakatia, na chambre, na minute. Tu vas compter le minute. Chrono, top chrono. Faut formater. Allez. Tandis que Manduki, étudier ma télémie. Minduki, ma sensikoto. Charger, tirer. Car pas on compte ici, pas on calcule. Au récit exercice, c'est bon. Aux exemptés, aucun forme n'est le comme ça. Au sollicité, autant de fois nécessaire, autant de fois nécessaire. Les renseignements militaires,
Bon, oui, c'est une notion préliminaire. Il y a un renseignement militaire. Même si les renseignements militaires, c'est un grand chantier, mais il va permettre que, comment ne pas divulguer les informations. Il y a les Yamboka, suspect. Les Rwandais l'avaient fait. Les Rwandais, ils étaient venus aussi. Ils travaillent comme des agents de renseignement. Comme des agents de renseignement qui, en temps réel, vont transmettre l'information dans Rwanda et ensuite de suite, ce sont des étudiants rwandais que nous avons connus à l'époque. Qui est chef, il y a un ressortissant rwandais. C'est lui le chef, le président des étudiants rwandais. Les Rwandais nous avons infiltrés à travers leurs étudiants. Nous aussi, si les étudiants ont la capacité, il y a quoi cours, notamment information, renseignement militaire, et qu'on permettre partout ils sont, parce que les étudiants congolais basent partout. Basali en Grèce, basali en Norvège, basali en France, basali en USA, ils sont partout les étudiants. Basali en Inde, basali en Ukraine. Si ces étudiants peuvent avoir des formations, par exemple, Moutaï Kotanga à l'université dans Congo, à Tanguy, à ce notion, il y a renseignement, vous allez voir que nous aurons une notion capable, d'abord, il y a qu'on se prévenir contre les menaces. Ça, c'est la première des choses. C'est ça le rôle du renseignement. Quand ça, la bongo était menace contre la sûreté de l'État et Zalati. Quand il y a quelque chose qui se trame contre la République du Congo, il y a qu'à déjouer. Mais aussi, donner des informations capables de permettre de attaquer en connaissance de notre ennemi. Moi, j'ai toujours dit, secteur de renseignement, ils allaient secteur où ils allaient avant secteur militaire. Parce que le renseignement permet que l'action militaire est efficace. Si les renseignements ont échoué, soyez rassurés que c'est à l'aveugle. Place de Robeta, place terroriste, c'est ça. Civil, vous n'allez pas toucher les cibles. Les informations où ils permettent armée à Ningana, ce sont des informations des renseignements. Ce sont des informations où il va servir ces secrets par PC. Alors, il est important que la jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine, baïeba, notion où et qu'on permette que tous là, bongo avec une nation, avec des guerriers capables de défendre le pays à tout moment. Donc, programme Iwana et Kobanda, tout le pays n'y a ce Kobanda dès le secondaire. Donc, Malembe, programme Ekomata, si na université de la formation militaire obligatoire. Vraiment, je salue les gouvernements de la République, je salue les présidents de la République pour la candidature. Vraiment, on a matérialisé les idées que nous avions. Congo, nous devons multiplier les serpents. C'est-à-dire qu'on met qui te suit. C'est seulement comme ça que les petits Rwandais vont nous respecter. C'est seulement comme ça que le Brazza au Bagosal va nous respecter. Ils ne sont des militaires. Au Meki, na Betio Massassi, na CDC chargeur dans un joto. Si la population de l'Est était formée, les étudiants à l'Est sont formés, les Rwandais n'allaient pas s'habituer, ça va miser. Pour au Meki, au Congo, il y a place dans le cimetière. Pour c'est risqué dans son gâté. Pour bateau, mais malheureusement, ici, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous n'ont pas subi des formations. Côté Linandako, au moment où violer maman, moi si les bossa mobile naï. Bako violer moi si devant bananaï. Parce que si qu'on violer, elle va bomi pe bakei. Si ces gens avaient des connaissances militaires, bako se défendre pour que la humiliation au Rwanda a infligé biso et souka, on en a assez. Voilà, on continue. Dans le côté qu'on a CPI, bah continue la réunion d'urgence, na siège nango, c'est là bas source na biso, bah lobby, bah étudier ma cambia massacre qui chiche. Vous savez que le ministre na biso, il y a justice dans droits humains, il y a justice, oui, parce que portefeuille il y a justice dans droits humains bah kabola yango. Ministre des droits humains à Fabrice Pouila, ministre de la justice Ezali Rose Mutombo. Ministre de la justice azana CPI, a kenaki kofunda, bang. Toke kofunda bang. CPI a Kanimisu, CPI a Kosa et le côté à Boinego Tala Makambo le Congo. Nous-mêmes, nous avons pris le courage et notre responsabilité pour le Toko Tia devant fait accompli. Pour leur dire, mais
Ici au Congo, bako bouma bato. Mais Moussa Nabine Zali Kwanga, Kolandela, infraction sur les droits de l'homme, violation, il y a crime contre l'humanité, génocide. Mais pour l'année, na Congo, beaucoup ça, le côté, n'eto kende ko lukabango, na yoki réunion moko ko sala makuna na siège nango, sur des possibilités de mettre un mandat d'arrêt international collectif. Mandat d'arrêt international collectif. Moi, comment on a utilisé? Mandat d'arrêt international collectif. Les mandats d'arrêt, ils mettent de manière individuelle. C'est-à-dire que M. X, M. Y. Mais mandat d'arrêt, on est allé d'abord un international. Donc, surtout, ma pays nuance au Barozoyer. Oyo Bazali membre. Il y a statut de Rome. Statut de Rome, c'est instrument juridique international. Oyo ça les CPI. Dans tout pays. Et si quand Moko Nyangala Kata on a kosala bakangi. Ça, c'est au Babengi, mandat d'arrêt international. Deuxième collectif, c'est-à-dire que Bakombo na bango bakotia liste, bakotia Kagame pe na liste wana. Batia Kagame. Mais nabi ke bakotia Berta Bisimwa, batia Ngwilingoma, na ba nyangala kata nyoso bakosala maseki wana. Mais je pense que ça va comme ekozala ezanango réponse efficacité, mais c'est un débit moko intéressant parce que Wilingoma a koloba vérité que ngai te mutu na sala ba massacre batinda ngai pa Paul Kagame. Et ainsi de suite. Déjà, certains d'entre eux, bateau bakosala buzo bana est, ba famille na bango bakanga bango en otage par Paul Kagame. Aïbisa bango pona libérer ba famille na bino, bogino ko bunda na est, bozolanga eloko na lingi. Si vous le faites, je libère vos familles. Na moni vidéo, je suis tombé sur une vidéo. Je pense que Nazalango mako partager yango na émission susu na ambassade ya Rwanda à l'étranger, dans un pays étranger, je crois en France, Mboko où on fait ça serment na Rwandais. Il y aura serment na bango. Serment na bango ezali ba trahir nation te, ba bunda pona Rwanda, ba prêter allégeance na Paul Kagame. C'est-à-dire que net Congolais ozana na Congo Brazza à partir qu'on ba biso sala allégeance à Félix Tshisekedi. Ceux qui ont salé allégeance à Félix Tshisekedi ba bomio par pendaison. Et il y avait une vidéo filmée par caméra cachée, na réunion salami ambassade de France, il y a Rwanda en France, où les citoyens rwandais baza obligés de prêter allégeance à Paul Kagame, ceux qui ont sali ont trahi Paul Kagame, ba bomio par pendaison. Il y a un moment Paul Kagame a tout fait pour mater ses opposants, pour tuer des gens, abomi opposant na feu du Sine, aboma un chanteur Rwandais na Célil, toyote akufi na kati ya Célil. Akoluka aboma batu en Australie, batu nyonso ba décider. Il y avait monsieur qui est en Australie akobanga pona bomoine, ceux qui ont décidé ba boya la bango ko sale la Paul Kagame. Donc pona bango, il faut que ça là l'infiltration, c'est-à-dire que aux Rwandais, aux étrangers, musala na ko sala l'infiltration, on va nous infiltrer ba économie ba Rwandais. On peut ça Paul Kagame d'information. Si tu refuses de le faire, alors il te tue par pendaison. Musala ça rien. Donc babizengi mususu baza awa na Congo, o Paul Kagame tinda, ba ko sala par plaisir te. Ba famille mo Paul Kagame kanga en otage na Rwanda. Aïbise bango allez faire ça. Si vous ne le faites pas, je vais tuer vos familles, je vais les exterminer. Ya romoni ba sala ba biloko wana. Donc Félix Tshisekedi message à sala qui c'est un message ya malamu. Oyo ko l'accepter biso na ba Rwandais tozali na objectif moko. C'est de nous débarrasser de cet homme en plein 21e siècle à se comporter comme un cowboy. Il va filmer tout le monde dans la kala. À Kobuma, ce qu'il y a lingi, n'enga lingi n'importe quoi, au salé les côté à Kobumayo kaka. Voilà. Je pense que actualité tout ça que tu n'es que là. Yangwana, tu rejeté mouké Union européenne, après si bongo sanctions contre Bandeko Belé. Willingoma, porte-parole M23, colonel Tipi. Ancien ministre Justin Bitakoura, l'homme d'affaires belge Alain Koweït. Koweït, il y a Koweït Gaz. Mouyi Biwana, Kolonango. Il peut pas sanctionner. C'est un Belge. Ce sont eux qui font le insécurité. Ils vont exploiter le lac gaz dans le lac Nabiso Gaz, dans le lac Kivu. Ils vont exploiter gaz dans le lac Kivu. Dans Moyibi. Et là, ils sanctionnent. Ils vont sanctionner Yakotumba. Moi, je suis responsable de FDLR, je vais sanctionner Codeco. Je suis l'Union européenne. Tant que vous avez sanctionné, vous avez normal. Parce que vous sanctionnez des gens ici. Dès que vous sanctionnez, vous avez un compte bancaire dans aucun des pays de l'Union européenne. Vous avez raté, vous avez un ZAM.
Boye ko Justin Bitakour boye ko tchaye. De l'aventure. Parce que tout simplement, Justin Bitakour a dénoncé comportement Banyamulenge. Boye ko sanctionné. Donc bozu Yesu Christo, botié na miyi binekuluzu. Pour quelle raison? La sanction est modèle et boezanga mutuno makolo ponani. Vous sanctionnez Bitakour pourquoi? Bitakour c'est notre héros. Il a dénoncé les plans Yaba Banyamulenge. Il a été correct avec lui. A ABC Bango, tu peux savoir une nationalité congolaise, mais bon, là, ça peut que vous avez congolais. Mais comportement, la mine, vous avez traître. Jamais dans mon Banyamulenge, il y a joueur. Ça va rater. Oh, Banyamulenge a été l'équipe nationale Azati. Naturellement, vous avez raté Banyamulenge, Moroté, oh, Aza, musicien. Ça va rater. Oh, Banyamulenge, Moroté, professeur, Naïba raté. Il y a sur Aza. Bini Bouzala Kaka, bataille armée. Ba pasteur armé pour l'infiltration, ba pasteur pour endormir le peuple et puis ba politicien pour nous influencer. Bitakour a été clair. Il vous a dit de vérité. L'Union européenne aura besoin de ça pour affaiblir Bisso, mettre en mal les gens qui résistent contre le Rwandais. Liste wana botier zeno encore maquillage. Motomozaï ko viser za de Bitakoura. Nous allons faire des actions contre l'Union européenne. Sanctions à Bouzo, Boboti sur Bitakoura, et Kolongwa. Et monsieur Sidi, tu as une